Bonjour Verino. Bonjour Philippe. Vous êtes humoriste, la presse vous avez qualifié d'un chiffre humoriste 2.0 quand vous montez sur scène. Plus de 900 représentations de votre précédent spectacle. Vous avez déjà rempli l'Olympia en 2013. Vous êtes également youtubeur. Combien d'abonnés ? 450 je crois à peu près aujourd'hui. 443 000 ce matin, pas 450, 443 000. Le gars est tellement habitué aux gros chiffres qu'il dit même plus le 1000 après. 443 000 ce matin à 6h45, 150 millions de vues cumulées. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre nouveau spectacle. Il s'intitule Focus, il est au Grand Point Virgule à Paris. Et parallèlement, c'est assez rare pour te signaler, en tournée dans toute la France, il y aura 62 dates jusqu'au 11 juin. Pourquoi Focus ? Focus comme une mise au point ? Ouais, je crois qu'on est aujourd'hui la parole humoristique. C'est une des rares qui peut encore s'exprimer parce que tout va très vite dans les médias. Je trouve que l'objet spectacle où on a l'occasion de coincer les gens pendant une heure et donc de développer une vraie pensée nous permet justement d'attaquer les sujets les plus pointus et puis les plus immédiats et de rester focus, quoi. C'était ça l'objectif. Vous dites que ce troisième spectacle est plus ambitieux que les précédents, c'est-à-dire j'ai travaillé. Vous faisiez comment avant ? Vous faisiez des petites vanilles écrites sur un coin de table ? Non, Sérieux ? avant t'écris et puis le spectacle naît en même temps que l'écriture. Et puis je crois que j'étais plus jeune aussi. Et puis je crois que j'avais plus de temps. Et puis j'avais des envies que j'arrivais pas à capter, etc. Là aujourd'hui j'ai un peu plus d'expertise évidemment. Ça va faire un peu plus de 15 ans que je fais ce métier, donc je commence à savoir écrire. Mon metteur en scène rigolerait parce que à chaque fois je commence mais en vrai c'est vrai, cette fois-ci j'ai pu accoucher d'un spectacle de bout en bout en ayant la dynamique d'écriture et l'envie et puis la concrétisation derrière, quoi. Je vais vous faire un compliment. Vous avez fait à ma connaissance la meilleure critique que je connaisse des complotistes qui pensent que le vaccin contre le Covid sert en réalité à installer des puces 5G dans le corps des patients à l'insu des vaccinés, le tout par une simple piqûre. On vous écoute. Il y a des gens, on sent, ils ont eu trop de temps pour réfléchir. Il y a des gens, tu dis, oula, toi, réfléchis un peu moins. C'est ton vieux pote que t'as pas vu depuis 1 an et demi et quand tu le revois, te fais pas vacciner, ils ont mis la 5G dans les vaccins. Quoi ? Mais enfin Ludovic, mais que s'est-il passé ? Tu sens, lui, il est parti dans les algorithmes de Facebook. Il s'est enfermé dans un truc, tout le monde est d'accord avec lui, il regarde que des vidéos de gens qui sont d'accord avec lui, du coup il est persuadé que vraiment il est en train de déjouer un complot de dingue. Mais juste réfléchis 2 secondes, t'as déjà installé Internet à la maison ? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui mettent 5 semaines à t'installer la fibre, ils sont capables de t'installer la 5G en une piqûre ? Est-ce que t'as déjà vu la gueule du mec d'Orange quand il te branche la box et que ça marche ? Même lui il est là. Oh. Oh. Alors là... Mais c'est tellement vrai, on a tous vécu ça. Bah déjà Internet je pense qui marche et ça surprend l'installateur. Alors maintenant, en plus, le spectacle a évolué. Maintenant, il prend des selfies. Il hallucine que les lumières s'allument. Et je trouve que c'est intéressant. C'est par rapport à ce que tu disais au début, ce que vous. C'est pas une critique du complotiste, c'est une critique de la pensée complotiste. Bien et sûr. en fait, c'est ça qui est génial, c'est de remettre en question non pas la personne, mais de remettre en question le schéma psychologique. Et effectivement, quand tu vois la bêtise de la pensée, tu te dis bon bah c'est forcément stupide, quoi. Puisque vous parlez de schéma psychologique, je parlais d'un schéma journalistique. Vous avez inventé l'unité de mesure qu'on choisit pour parler des hectares. Là, je parle d'environnement pour parler des hectares de la forêt amazonienne qui partent en fumée. Mais oui, j'hallucine, moi. Je me dis, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, tout soit calculé en fonction d'un terrain de foot, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué quand on m'annonce que tout part en fumée, que tout brûle, on te donne le nombre de terrains de foot. Je dis, mais c'est là qu'on est. C'est même pas la forêt qui brûle qui est intéressant. C'est de se dire que le seul C'est point pourquoi de ça repère, m'intéresse ? c'est Parce que terrain de depuis le foot. temps que je fais ce métier, Ouais. moi, je me suis toujours servi de ça. Quand vous dites à quelqu'un, ça fait 4 hectares, il dit, c'est quoi ? C'est gros, c'est petit, on n'en sait rien. Un terrain derrière chez soi, on ne sait pas c'est gros. 4 hectares, tu dis, c'est 2 terrains de foot, tout le monde les voit. Pardon, c'est 8 terrains de foot, tout le monde les voit, les terrains de foot. Bah, tu vois, moi, j'avais pas les hectares. Donc, effectivement, hein. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est, à la fois, ça devrait être l'inverse, en fait. Ce serait génial. Si on était bien éduqués, on saurait ce que c'est que les hectares. Et on n'a pas les moyens de le savoir, On quoi. sait qu'il y a beaucoup de gens qui confondent encore les millions et les milliards. Et c'est un rapport de 1 à 1000. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça qui est intéressant dans votre spectacle, c'est que soit on rit, soit on apprend des choses. Vous restez avec nous. Vous parlez aussi de votre enfance, de ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Je veux juste vous dire une chose, il a failli mourir, Verino. C'était chaud. Il a avalé une arête dans du poisson pané et peut-être que Lisa Marie Marquez va en parler. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Ça arrive juste après une courte pause.